capacité à remplacer. La parole est à Monsieur Jacques Lamblin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis des mois, un riche Algérien, Monsieur Nekaz, s'efforce de rendre inopérante la loi interdisant le port du voile intégral en France. Pour cela, il paye les amendes à la place des contrevenantes et le fait savoir à la France entière. Pendant ce temps, le gouvernement est inerte, voire complaisant. Qu'on en juge. Vendredi dernier, à Toul, la France sidérée a pu voir votre police bousculer Madame Morano, députée européenne, et quelques personnes âgées pour la plupart, pour aider ce provocateur, oui l'aider, à récidiver. Pire encore, encouragé par cette victoire, bien décidé à vous narguer, M. Nekaz est venu hier à Cherbourg, c'est-à-dire au cœur de votre fief, M. Cazeneuve, pour y payer encore une fois une amende, toujours sous l'œil de la police. Cette nouvelle provocation est terrible, car elle est une gifle assénée publiquement au ministre de l'Intérieur. Elle est vécue comme une humiliation par tous les Français. Quel est le résultat de tout cela? Faute d'avoir utilisé avec fermeté les moyens que l'état d'urgence vous accordait, tels qu'assignation à résidence ou expulsion pour ce promoteur de la burqa, on voit aujourd'hui tout ce que la France compte d'islamistes ou de salafistes exultés, pendant que des millions de Français serrent les poings. Monsieur le ministre, vous ne pouvez tolérer cette situation plus longtemps, sous peine de voir un fossé se creuser et un face-à-face mortifère s'installer en France. Allez-vous, oui ou non, redonner toute sa force à cette loi? Ce serait l'honneur de la République, pour reprendre le propos de M. Capet. Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur Lamblin, je partage tout à fait la volonté qui est la vôtre de donner de la force et de l'honneur à la République, mais pour ça, il faut donner aussi de la force à la vérité. Il y a juste un petit détail dans votre question qui ne s'y trouve pas, mais qui est un petit détail qui fait toute la différence. C'est que le jour où Mme Morano s'est interposée entre M. Nekaz et la Trésorerie, le Sénat a adopté, sur proposition de mon ministère, un amendement par lequel, désormais, la substitution à autrui pour le paiement des amendes devenait interdite. Ce que vous n'aviez pas fait et ce que j'ai fait avec mon ministère, précisément pour mettre fin à ce type de pratiques absolument inacceptables qui n'ont pas lieu d'être dans la République, parce que précisément dans la République, nul ne peut se substituer à quiconque doit payer une amende, ce qui était le cas jusqu'à présent et qui rendait cette loi inapplicable. Et celui qui va rendre cette loi applicable par le dépôt de cet amendement qui a été largement voté au Sénat et qui, j'en suis sûr, le sera largement voté à l'Assemblée nationale, notamment par vous-même et vos amis, j'en suis désormais convaincu compte tenu de votre question, c'est moi. Donc le fait de ne pas avoir dit ça relève d'une malhonnêteté intellectuelle absolue, et votre question me donne la possibilité de rétablir le fait. Quant à la fermeté vis-à-vis de tous ceux qui portent l'islamisme radical en France, je vais vous rappeler un certain nombre de choses extrêmement précises. Combien de mosquées avez-vous fermées lorsque vous étiez en situation de responsabilité? 0. Et ceux qui ont fermé des mosquées en utilisant l'état d'urgence et la loi parce qu'on y prônait des propos qui appelaient et provoquaient à la haine, c'est nous. Combien avez-vous expulsé en 5 ans de personnes qui appelaient provoquer au terrorisme? 15. Nous en aurons expulsé près de 80. Alors, Monsieur Lamblin, dites à Madame Morano que nous n'avons aucune leçon à recevoir en la matière.